Officier supérieur des forces armées congolaises, colonel de son état, écrivaine et femme de cœur par ses œuvres philanthropiques. La colonelle Aline Olga Luzaniabeka a franchi tous les échelons de l'armée. Son parcours élogieux lui a valu une grande cérémonie de reconnaissance et de décoration ce mercredi 9 février 2022 à Brazzaville par une ONG venue de Pointe-Noire, MB Productions. Ce, après plusieurs enquêtes et témoignages reçus par le général manager de la dite maison de production, Médard Mbongo. Pour Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, la récipiendaire est un modèle, un exemple à suivre, notamment par les femmes éco-gardes dont l'expérience de la colonelle serait la bienvenue. Madame la colonelle, écrivaine, car le monde de l'armée lui a largement féminisé la plupart des grades militaires. Colonel, c'est avec beaucoup d'admiration que nous vous voyons gravir un par un les échelons de l'armée jusqu'au prestigieux grade de colonel. La décoration que vous avez reçue de MB Productions résulte incontestablement de l'excellence que vous incarnez. Alors que pendant longtemps, les femmes voyaient avec beaucoup d'appréhension la formation, la profession de militaire, vous n'avez pas hésité à embrasser par vocation le métier des armes pour la défense et la sécurité de la patrie, au point de faire partie de la première promotion ayant en son sein le personnel féminin. Colonel, vous assumez avec honneur et fierté les missions qui vous sont assignées. Vous êtes assurément un modèle, un exemple à suivre pour le corps paramilitaire des eaux et forêts et des éco-gardes qui comptent également en leur sein des femmes engagées aux côtés des hommes dans la préservation de notre patrimoine biologique ainsi que de la sécurité là où les braconniers font crépiter les armes. Jean-Luc Mountou, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, a salué le parcours de la colonelle avant de prendre acte de ses distinctions reçues. Madame Olga Aline Luzaniabeka, on l'a dit ici, officier supérieur de son état, colonel des forces armées congolaises, est mise en lumière pour son parcours exceptionnel et pour son œuvre. Mon colonel, vous êtes aujourd'hui et pour toujours une grande actrice du combat pour l'expression et l'émancipation du genre. Au-delà des luttes qui ont permis votre libération et celle de la femme tout entière, le changement est aujourd'hui notable et perceptible à tous égards. Vous les femmes, vous n'êtes plus les destinataires passifs des changements observés ou d'une réforme affectant votre statut. Au contraire, vous êtes aujourd'hui les actrices du changement, les initiatrices dynamiques des transformations sociales visant à modifier votre existence, mais aussi celle des hommes que nous sommes. Le colonel, non, la colonelle Olga Aline Luzaniabeka, recrutée en 1997 entre à l'Académie militaire Marine Ngouabi, est l'une des premières femmes élèves officiers, dames. Elle en sort aspirant en 2001, sous-lieutenant en 2002, lieutenant en 2006 et finalement colonel en avril 2021. Quel parcours! Son ascension est fulgurante et méritée et se justifie par son activisme sur le terrain, que pour son engagement très prononcé de continuer toujours à apprendre, on l'a dit ici. Après son baccalauréat en 1996, elle obtient le brevet technicien supérieur BTS. En 2008, le diplôme du cycle spécial d'acquisition des connaissances administratives et financières. En 2013, un master en gestion des ressources humaines, puis un certificat d'études supérieures en administration des entreprises, puis un master 2 en management de gestion des ressources humaines, puis un autre master en politique de défense au centre d'études diplomatiques et stratégiques INSEC en France, puis encore un master en stratégie de défense et conflits armés en 2021. Quel parcours, mon colonel, respect. La somme de ces connaissances engrangées dans diverses écoles et instituts ont eu un grand déclic auprès de Madame Olga Aline Luzaniabeka.
Elle s'est destinée à la fois à la littérature, ceci j'en suis sûr, pour porter toujours haut sa voix, pour se faire entendre toujours plus loin et défendre davantage la cause de la femme. Après une première publication sous le titre « Femmes congolaises et la défense de la nation » paru aux éditions Aymar à Brazzaville, son inspiration n'a pas tari. Une autre publication vient confirmer son talent. Paix et sécurité en Afrique, rôle des femmes soldats, paru aux éditions Efrikia et préfacé par le vice-amiral Jean-Dominique Okeba, ministre, conseiller spécial du président de la République, secrétaire général du Conseil national de sécurité. C'est dans cet élan que l'ONG internationale MB Productions a bien voulu primer la colonelle Olga Aline Nozania-Beka pour ses actions au profit de la femme, de la force publique. Tout en remerciant les initiateurs de cette décoration et sa hiérarchie militaire, la colonelle Aline Olga Luzania-Beka a dit sa reconnaissance au chef de l'État et son épouse, au gouvernement de la République entre autres, pour leur implication à l'amélioration de la condition de la femme. Notre hiérarchie suit la politique, les objectifs que vise notre chef de l'État. Je tiens à remercier tout particulièrement aussi le gouvernement, les membres du gouvernement, parce que pour le grand travail qu'ils font, d'arrache-pied, ils travaillent dans des domaines diversifiés et ils font des bons rendements, ce qui pousse à ce que ceux qui sont en bas puissent avoir déjà la voie tracée et reproduire les objectifs, les instructions que le gouvernement transmet. Alors, je remercie l'ONG qui me consacre, qui m'honore aujourd'hui. Je sais qu'elle a eu à travailler en symbiose avec ma hiérarchie militaire afin d'aboutir à cette cérémonie. Parce que n'oubliez pas, je suis militaire, je travaille dans les forces armées congolaises. Quand on vient pour faire une enquête de moralité concernant un officier, surtout officier supérieur, eh bien, tous les services de sécurité du pays, enfin de la force publique, se mettent là-dessus pour un travail d'une assez longue durée jusqu'à produire un travail et un rapport final. Donc moi, je remercie donc ma hiérarchie militaire pour les points favorables, pour l'apport favorable, pour l'accord favorable qu'ils ont pu donner en ma personne et qui aujourd'hui me permet de me présenter devant vous pour recevoir ces prix. Je remercie la première dame, épouse du chef de l'État, Madame Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistant, parce qu'elle a eu à préfacer un de mes ouvrages, cette femme qui a des qualités nécessaires pour être à côté d'un chef d'État et qui conseille dans l'ombre, parce qu'on lui dit toujours, à côté d'un homme, il y a une forte femme qui est là, qui fait un travail, et c'est une référence pour nous, c'est une maman. Quand nous voyons ses caractères, eh bien, nous essayons aussi de lui ressembler. Et j'ai été très émue qu'elle ait accepté de préfacer mon livre. Et je pense par là qu'elle a montré par ce geste qu'elle a un regard appuyé sur les femmes en général dans notre pays et les femmes militaires en particulier. Notons que bien avant la colonelle Aline Olga Luzania-Beka, c'est le général Mouani, commandant de la gendarmerie nationale, qui avait reçu les mêmes distinctions de la part de l'ONG MB Productions. Heureux élus, c'est ce que nous avons pu remarquer à travers nos applaudissements. Nous avons ainsi soutenu moralement la récipiendaire. Fin de cette activité officielle.